effet, Père Céleste, nous souvenir de tous tes bienfaits, ceux que tu nous accordes chaque jour en abondance, ceux dont nous sommes conscients et ceux dont nous n'en sommes pas conscients. Tu multiplies tes grâces, tu nous accordes grâce sur grâce, comme dit l'Écriture, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Et nous t'en remercions. Nous vivons dans un pays privilégié. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes nés ici. Nous aurions pu naître ailleurs, dans un pays de misère et de pauvreté. Accorde-nous aussi toujours un cœur généreux pour savoir partager, ne pas oublier ceux qui sont dans la misère. Merci de bénir aussi ta parole parce qu'elle nourrit notre foi, elle nous fortifie, elle nous encourage, elle est précieuse. Elle est comme le pain qui nourrit notre âme, comme le miel qui fait plaisir à manger. Elle est aussi comme une épée qui va pénétrer au fond de notre cœur, là où personne n'est peut-être jamais allé dans les secrets de notre vie, de notre âme. Toi, ta parole, il y va, portée par l'Esprit Saint, qu'elle accomplisse en chacun de nous son dessein, et que chacun nous puissions retourner différents après cette rencontre, déjà un peu meilleur encore, sanctifié. Chacun de nous, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui sont peut-être même encore indifférents, qui ne saisissent pas encore l'importance de ces moments, et puis ceux qui viennent vraiment avec la soif et la faim de la parole de Dieu. Accorde-moi aussi ta grâce pour partager cette parole, pour le bien de chacun, pour l'édification de l'Église, l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu qu'il a racheté par son sang. Accorde-moi de le faire avec intelligence, avec humilité, sagesse, conviction, avec l'Esprit Saint, pour le bien de chacun et pour la gloire de notre Seigneur. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen. Voilà, nous ouvrons la parole encore, si vous le voulez bien maintenant. Je vous propose dans l'épître à Timothée. Donc, merci à nos musiciens. Je crois qu'on était heureux aussi de retrouver certains vieux cantiques, comme on dit, mais qui apportent beaucoup parce qu'il y a des richesses à la fois dans la mélodie et dans les paroles. Merci à nos musiciens. Donc, dans le Nouveau Testament, maintenant, une lecture dans l'épître de Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée. Timothée est un jeune pasteur, on pourrait dire un jeune évangéliste, en tout cas un jeune dans la foi, que l'apôtre Paul a amené à la foi. Il est son père spirituel, comme on peut dire. Donc 2 Timothée au chapitre 2, 2 Timothée 2, j'y arrive aussi, 2 Timothée 2, et à partir du verset 8, 2 Timothée 2, 8. Souviens-toi de Jésus, le Christ, Messie, ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile, la bonne nouvelle que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, elles ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Jusque-là, nos textes, si vous le voulez bien, que j'ajoute encore, que je cite dans l'Ecclésiaste très connu. Jeune homme, souviens-toi de ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Alors vous avez découvert, je suppose, un peu le thème de notre prédication. N'oubliez jamais. N'oublions jamais. Souviens-toi, souvenons-nous.
La Bible est un livre magnifique parce qu'elle ne donne que des bons conseils. Moi, je suis toujours étonné, mais pourquoi les gens ne veulent pas l'accepter? Pourquoi ne veulent-ils pas écouter et dire, voilà, c'est ça que je vais suivre? Ça, ce sont des bonnes choses. Probablement d'autres bons livres, mais là, c'est la perfection. Il faut souligner ce bon conseil que nous faisons ensemble ce matin, de ne pas oublier. C'est le chanteur Joey Cooker qui a chanté il y a quelques années « N'oubliez jamais ». Tout le reste de la chanson est en anglais, mais cette phrase-là, elle est en français. Je ne vais pas vous le chanter, mais beaucoup connaissent sûrement les jeunes. Et peut-être les aînés, moi j'aimais bien aussi. « N'oubliez jamais ». Et puis aussi Gilbert Bécaud, français, lui qui a écrit une chanson dans laquelle il disait « On n'oublie rien du tout, on s'habitue, c'est tout ». Ou encore Jeanne Moreau qui a chanté « J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien ». La Bible aussi nous invite à nous souvenir, à ne pas oublier, à nous rappeler. Elie Wiesel, écrivain juif décédé il y a un an, je crois à peu près, qui a connu les camps de la mort, les camps de concentration, a souligné toute sa vie, dans toutes les conférences où il allait pour les jeunes, l'importance de la mémoire, se souvenir, ne pas oublier. Évidemment, spécialement en rapport avec l'histoire d'Israël, et entre autres les souffrances pendant le régime nazi, qu'aujourd'hui certains veulent nier l'importance de la mémoire. Et à la fin de sa vie, il a écrit entre autres un livre avec François Mitterrand, avec comme titre « Mémoire à deux voix ». Et dans tous les sujets qu'ils ont évoqués, j'ai lu ça avec beaucoup de joie, dans tous les sujets qu'ils ont évoqués, politique, les femmes, le cibada, le chapitre le plus long, c'est le chapitre qu'ils consacrent à la foi. Étrange, hein? Un livre d'entretien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la maladie d'Alzheimer qui fait des ravages dans la mémoire. Et même si nous n'avons pas la maladie, nous sommes quand même tous des oublieurs. On oublie beaucoup de choses. On oublie les noms de plusieurs personnes. Je me mets en premier là-dedans. On oublie les noms, on oublie les anniversaires. On oublie le bien qu'on nous a fait. On oublie les versets bibliques. Pourtant, je le savais bien comment... On oublie. On oublie les cantiques, on oublie... On a souvent, comme on dit, oh, j'ai un trou de mémoire. Surtout les étudiants pendant les examens. Mais pas qu'eux non plus, bien sûr. Une règle d'or d'ailleurs en pédagogie, c'est de répéter pour que l'on se souvienne, pour qu'on n'oublie pas. Dieu fera de même avec les prophètes. Si vous lisez les prophètes, ils disent à peu près tous la même chose. Sans aucun mépris, bien sûr, hein, mais avec chacun leur style, avec des paroles. Mais ils expliquent tous la même situation. Et ils font tous le même appel. Ils répètent à Israël ce qu'il doit faire et ce qu'il fait. Moïse a écrit 5 livres, les 5 premiers livres de la Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le Deutéronome, le dernier, c'est un rappel de ce qu'il y a dans tous les autres. C'est le Deutéronome. Deutéros, nomos, la loi. 2 fois la loi. Une deuxième fois, les commandements. Ce n'est pas simplement de la répétition non plus, mais bon, c'est quand même le même contenu. Et Jésus a fait de même aussi. Il a répété souvent. On dit, tiens, ça, il l'a dit dans un tel contexte, on lit dans Jean, et puis dans Marc, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il a répété plusieurs fois. C'était le plus grand des pédagogues, des enseignants. L'importance de la répétition pour ne pas oublier. L'apôtre Paul disait aussi aux chrétiens de l'église de Philippe, les Philippiens, la ville Philippe, « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela contribue à votre sécurité. » Même méthode aussi. Tous les parents savent aussi qu'il faut répéter aux enfants, aux petits-enfants, les enseignants, qu'il faut répéter. Les pasteurs aussi doivent savoir qu'il y a des choses qu'il faut répéter, qu'il faut redire. Pas simplement comme un perroquet, mais sur des mêmes thèmes ou sur des mêmes sujets. Tous les spécialistes nous apprennent sur le sujet, nous apprennent que
nous oublions 40% de ce que nous avons lu, vu et entendu. Avec des tests, voilà. 40% de ce que nous avons lu, entendu et vu. On oublie. Nous avons un texte aussi que vous vous souvenez peut-être, vous vous souvenez, j'espère, dans la Genèse, quand Joseph est en prison, le patriarche est en prison parce qu'il a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Ça existait déjà, les fausses accusations. Il est en prison et il va expliquer le rêve, vous connaissez, je crois, du panetier et puis de les chansons, lui disant, voilà, tu vas être libéré. Quand tu seras libéré, quand tu seras près de Pharaon, parle de moi. Il dit exactement dans les textes, souviens-toi, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Mais le grand échanson, dit la Bible, ne se souvint pas. Et il oublia. Et Joseph reste en prison encore. Il l'a oublié. Quand il était dans le bonheur, quand nous sommes dans le bonheur aussi, nous oublions beaucoup de choses. Quand c'est l'épreuve, il y a des choses qui reviennent et qu'on garde dans la mémoire. Nous avons tous des problèmes de mémoire, certains plus que d'autres, mais cela fait partie de notre nature humaine. C'est pourquoi la Bible redit plusieurs fois, souviens-toi, souvenez-vous, n'oubliez pas. Faites ceci en mémoire de Jésus. Un jour, Jésus parlait avec ses disciples et au milieu de l'enseignement, au milieu de la prédication, il a lancé cet appel, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il n'a pas dit seulement pour les disciples, c'est dit aussi pour nous, puisque nous sommes aussi le peuple de Dieu. Lot, c'est le neveu d'Abraham, c'est le fils de son frère. Et il s'est installé, Lot, avec sa famille, aux portes de Sodome et Gomorrhe. Tout de suite, Sodome et Gomorrhe, on sait où ça se place, etc. On sait ce que ça veut dire. Une ville de péché. Il habite là. Comment on le comprend? Parfois, c'est dit aux portes de Sodome et Gomorrhe ou dans Sodome et Gomorrhe. Bref, à l'entrée. Il était juste entre Dieu et le monde. C'est la ville où règne la violence, le dérèglement sexuel, l'égoïsme. Et en quelque sorte, Lot est celui qui n'a pas su choisir entre Dieu et le monde. Ou en tout cas, il veut jouer sur les deux plans. Comme Élie qui dit au peuple d'Israël, cessez de clocher des deux pieds. Si c'est Baal qui est Dieu, tu vas vers Baal, mais si c'est l'Éternel, va. Et Lot, c'est un peu l'exemple du chrétien charnel. Il a pris une décision, il est converti, il est né de nouveau, voilà, mais il est encore en train de pencher fortement vers le monde. Et il n'a pas su encore faire le choix. Le plus grave aussi avec Lot, c'est qu'il a entraîné sa famille avec lui aux portes de Sodome et Gomorrhe. Il a entraîné avec lui sa famille dans la ville du péché. Il est partagé. La Bible nous dit, attention de ne pas être partagé, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. L'autre n'a pas su choisir. Ou n'a pas voulu choisir. Et Dieu vient le prévenir que la ville va être jugée. Tout ça, vous trouvez dans l'Ancien Testament, Genèse 19. La ville va être jugée. Parce que le texte dit, le Seigneur dit, son péché est énorme. Je me demande si Dieu regarde nos villes aujourd'hui. La ville de Charleroi, de Bruxelles, de Paris, de Moscou. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en pense? En tout cas, pour Sodome, son péché est énorme. Et à vue humaine, sans nous jouer les prophètes, il nous semble que nos générations sont allées beaucoup plus loin que toutes celles qui nous ont précédées. À cause, entre autres, de la technologie qui peut servir maintenant, non pas seulement au bien, au confort, mais aussi au mal.
Mais Dieu donne une chance à Lot et à sa famille. Il va venir le prévenir que la ville va être jugée, que la ville est condamnée. Et il le pousse à se souvenir, il va prendre par la main, même les trois hommes, les trois anges, ou le Seigneur qui est venu les chercher, qui vont devoir le prendre par la main pour les sortir. Quand on est attaché dans le monde, c'est difficile, douloureux de se détacher. Et plus on y reste, plus les attaches sont fortes. Le texte dit, ils vont le tirer par la main. Et sauve-toi, quitte la ville et le péché, et ne t'arrête pas et ne regarde pas en arrière. Et l'autre va donc quitter en catastrophe la ville, comme je vous dis, avec sa femme et ses deux filles. Et il y a une petite précision dans le texte aussi, les deux beaux-fils, les époux de ses filles, vont croire qu'il plaisantait, vont prendre ses paroles pour des plaisanteries. Ils en ont ri quand ils sont venus dire que Dieu va juger Sodome et Gomorrhe. Comme aujourd'hui, quand vous parlez de la foi ou de la croix ou du retour de Jésus, qu'est-ce que les gens peuvent rire? Peut-être pas toujours à notre nez, comme on dit, mais intérieurement. Le Christ qui va revenir sur le nuage, qu'est-ce que c'est de ça pour une histoire? Des plaisanteries. Ils vont le regretter. En tout cas, les beaux-fils là. Et pendant qu'il s'enfuit, la femme de Lot regarde en arrière et devient une statue de sel. Voilà le récit. Et Jésus dit, à partir de ce récit historique, souvenons-nous de Lot et de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Premièrement, que Jésus affirme, authentifie ce texte comme historique. Pour lui, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des fables, ce n'est pas une parabole, ce sont des faits. La ville de Sodome et Gomorrhe a été jugée par le Seigneur comme il l'avait annoncé à Lot et à sa famille. Ce ne sont pas des histoires inventées. Et vous remarquerez, si vous faites attention, que chaque fois que Jésus évoque des événements de l'Ancien Testament, ils sont toujours de nature miraculeuse. Toujours. Parce que pour Jésus, ce ne sont pas des fables, des mythes, des légendes, voilà. Ce sont des faits qui se sont réellement passés, de l'histoire. Tout ça, c'est la première chose que nous apprend. Jésus a évoqué ces événements comme faisant partie de l'histoire. Aujourd'hui, les archéologues aussi avancent un petit peu dans ce sens-là, sans trop bien le savoir, parce que cette région, effectivement, est une région volcanique, avec beaucoup de sel, de soufre, et peut-être que tout cela était le fruit d'une explosion. Mais en tout cas, le texte nous dit que cela venait de Dieu, et que c'est venu à ce moment-là, quand ils avaient été prévenus. Tout le monde pouvait, ou beaucoup de personnes pouvaient rire, en tout cas, ou se moquer de cet événement, en disant, mais ça, c'est pas possible, c'est inventé, tout ça, transformé comme ça, boum. Et puis, se moquer jusque l'an 79. C'est quoi l'an 79? C'est l'explosion du volcan Vésuve en Italie, toute proche de la ville de Pompéi. Et en un instant, quelques secondes, tous les habitants vont être pétrifiés. Personne n'échappera en disant, mais tiens, c'est quand même assez proche de l'enseignement au sujet de la femme de Lot. Eh oui. Aujourd'hui, on rit moins, on se dit, oh, c'est pas si impossible que ça. Et ce n'est pas si absurde que ça. Quand Jésus dit, souvenez-vous, souvenons-nous de la femme de Lot, ça nous apprend tout d'abord aussi que Dieu est bon. Il a prévenu Lot. Il a voulu sauver la famille de Lot. Et peut-être quelqu'un dira quand même, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé toute la ville alors? Mais parce que la ville ne l'a pas voulu, hein? Parce que la ville a préféré son péché, le mal, plutôt que de se sauver. Quand Jésus est venu, il a dit, Évangile selon Jean, la lumière est venue dans le monde,
et les mondes ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les cieux, ils ne l'ont pas reçu. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Sodome a choisi les ténèbres. Deuxièmement, là, on se souvient de la femme de Lot, c'est pour nous rappeler que le jugement de Dieu, ce n'est pas une forme de style. Ce n'est pas des mots comme ça en l'air, attention, ça va chauffer, dépêchez-vous, il faut partir. Non, non, non. Quand Dieu annonce quelque chose, il accomplit, que ce soit aussi des bénédictions ou des jugements. Il avait annoncé le jugement pour Sodome et Gomorrhe, il l'a fait. Il avait annoncé pour l'ancienne Égypte le jugement, il est venu. Il avait annoncé le jugement sur Babylone, il est venu. Il avait annoncé le jugement sur Israël, il est venu, le jugement. Et quand Dieu annonce un jugement à la fin du monde, il viendra aussi, ce jugement. Ça, c'est aussi se souvenir de la femme de Lot. Une troisième chose, une quatrième encore, c'est qu'elle a perdu sa vie parce qu'elle n'a pas obéi à Dieu, à la cause de la désobéissance. Son cœur était partagé, comme celui de son mari certainement. Elle aimait trop le péché, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe n'est pas sorti de son cœur. Ou en tout cas, peut-être qu'elle y avait laissé son cœur à Sodome et Gomorrhe. Quand on choisit de suivre Jésus-Christ, il y a une rupture avec le passé, quelque chose de radical. Jésus a dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne d'être mon disciple. La femme de Lot a regardé en arrière, elle s'est arrêtée, elle n'arrêtait pas dans la... Elle a fait tout le contraire de ce que le Seigneur avait dit. C'est ça ce souvenir aussi de la femme de Lot. Pas seulement pour elle, mais pour nous. Vraiment s'en souvenir, ça veut dire ça. Encore une cinquième chose, un cinquième enseignement là-dessus, quand on se souvient, c'est que le salut et la perdition, c'est une réalité. C'est du vrai. Le ciel et le paradis, c'est du vrai. Jésus a parlé de l'enfer et il a parlé de l'enfer, du paradis. Le message du Christ, c'est un message à la fois de salut, de grâce, mais pour celui qui refuse la grâce, il n'y a plus de grâce. Une sixième chose à retenir, la Bible pose la question, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Celui qui crache sur le sang du Christ, sur la croix de Golgotha. Vous direz, vous allez fort avec le mot, pasteur. Oh, c'est rien à côté de ce qu'on entend, de ce qu'on dit ou de ce qu'on dessine sur le Christ, n'est-ce pas? Comment échapperons-nous? Comment échapperont-ils en négligeant un si grand salut? Souvenons-nous de la femme de Lot, un sixième enseignement aussi, que cet épisode de l'Ancien Testament auquel Jésus fait allusion, il s'en sert pour parler de son prochain retour, de sa venue en gloire. En disant que les choses, entre autres, seront un peu semblables et que l'un sera pris et l'autre laissé. Celui qui croit, celui qui est racheté par le sang, il sera pris au retour de Jésus. Et l'autre sera laissé, qui a rejeté, qui n'a pas voulu, qui a hésité, qui a attendu, qui. C'est ça que Jésus nous dit aussi. Juste après, souviens-toi de la femme de Lot. Son mari, ses enfants, les deux filles sont échappées, elle part. Au retour de Jésus, c'est lui qui fera le triage. Un sera pris et l'autre laissé. Vous savez, c'est pas gai quand on voit les gens qui partent en vacances et que nous restons à la maison. Quoique. C'est pas gai quand les autres sortent de l'hôpital et que vous restez parce que vous n'êtes pas encore rétabli. Mais c'est terrible de rester quand Jésus-Christ prendra à lui son Église et que d'autres vont rester parce qu'ils n'en font pas partie. Pas parce qu'ils ne sont pas protestants, la Bible n'a jamais dit qu'il prendra tous les protestants,
Souvenons-nous de la femme de Lot. Deuxième texte que nous avons évoqué, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Tu dis, ah ben ça c'est pour les jeunes, on va sortir, pasteur, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne tous. Parce que nous sommes parents de jeunes ou de petits-enfants. Et c'est à nous aussi de savoir les conduire et dire les bonnes choses dont ils ont besoin. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est Ecclésiaste 12. En général, la jeunesse est le meilleur moment de la vie. En général, parce que certains ont le moment de la vie, mais le meilleur moment aussi pour penser à Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit, pour tous les jeunes. Et nous, parents aussi, être conscients de cela, de donner au maximum à nos enfants pendant qu'ils sont jeunes, pour s'approcher du Créateur. Beaucoup disent non, surtout pas pendant la jeunesse. Il faut faire sa jeunesse, il faut profiter, c'est quand on est jeune, c'est le moment qu'il faut penser aux filles, aux garçons, qu'il faut sortir, qu'il faut s'amuser, qu'il faut péter les plombs, qu'il faut s'éclater, qu'il faut tout essayer, c'est un petit peu le refrain qu'on entend. C'est le moment, là, souviens-toi de ton Créateur, dit la Bible, quand tu es jeune, dans les jours de ta jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut que les jeunes s'enferment dans un monastère, dans un cloître, qu'ils passent toute leur journée à genoux dans la prière, en apprenant le grec, l'hébreu et le latin pour pouvoir lire les... C'est pas ça que ça veut dire. Le texte le dit, quand tu lis un petit peu ce qu'il y a autour, il dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le temps de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oh, profite! Mais oui, bien sûr, profite, mais pas comme un fou. Pas comme un fou. Ça veut dire quoi? Qu'il faut prendre la vie à pleine main, qu'il faut profiter de tout. Il faut juste laisser une chose sur le côté, le mal et le péché. Tout le reste, on peut prendre au temps de la jeunesse. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Mais tout le reste, tu peux prendre. Écoute, jeune chrétien, ne pense pas que tu perds ton temps quand tu viens au culte le dimanche matin pour penser à ton Créateur. Jeune chrétien, jeune chrétienne, ne pense pas que lorsque tu es à genoux dans ta chambre pour prier, pour penser à ton Créateur, ne crois pas que c'est du temps perdu. Quand tu lis la Bible pour penser à ton Créateur, ne t'imagine pas que c'est du temps perdu. Quand tu viens aux soirées du club de jeunes, sans alcool, sans drogue, sans ceci, des musiques de fous, ne pense pas que tu perds ton temps. C'est toi qui vis. C'est toi qui vis. Alors que d'autres s'enterrent vivants en jouant avec le feu, avec la vie, avec la mort. Souviens-toi de ton Créateur et que la Bible dit aussi qu'il y a d'abondantes joies devant Dieu, des délices éternelles à ta droite. Les chrétiens n'ont pas choisi le Christ pour s'enterrer, pour enterrer leur vie. Les jeunes non plus, au contraire. Au contraire. Dieu n'est pas ennuyeux, il n'est pas ringard. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Et Jésus a dit, je suis la vie, je donne la vie. Pas seulement la vie éternelle, oui, la vie éternelle, mais aussi la vie ici, maintenant. Pourquoi se souvenir de Dieu pendant la jeunesse? Parce que c'est le moment le plus important de la vie, un des moments les plus importants de la vie. Il faut faire des choix, faire des décisions. Il y a le mariage, il y a le mode de vie, le métier, on construit sa personnalité, on établit des échelles de valeur. C'est la jeunesse. On se souvient, je suppose, tous de ça. On prend des décisions qui vont avoir des conséquences pour toute la vie. Certaines décisions, en tout cas. Qu'on ne saura plus changer pour certaines. C'est un moment important à cause de cela. Un moment important, pourquoi? Parce que ça nous permet d'éviter bien des erreurs, bien des blessures. Parce que cette jeunesse, c'est un temps de fragilité. On est influençable, la personnalité n'est pas encore bien fixée,
on est fragile, on est vulnérable, on est influençable, on est naïf souvent. Tout cela fait que cette période de la jeunesse est une période dangereuse et qu'il faut être bien encadré. Une troisième raison aussi, venir pendant la jeunesse, parce que c'est à ce moment-là qu'on crée des habitudes, des bonnes ou des mauvaises. Et que c'est la période où on a besoin aussi d'un tuteur. Peut-être certains jeunes vont se choquer en disant « Oh, moi, je n'ai pas besoin de tout ça, je suis assez grand, etc. » Beaucoup disent ça, vous savez. « Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais m'en sortir tout seul. Lui, il s'est cassé le nez, lui aussi, mais moi, je vais vous montrer que je sais m'en sortir. » Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Ils disent « Oh, non, Dieu, c'est juste quand je serai sur mon lit de mort, et encore, hein, il sera encore temps. » Le moment de la jeunesse, c'est le moment où on crée des habitudes, des bonnes ou des mauvaises. Et le jeune homme, jeune fille a besoin d'un tuteur. Quand vous plantez un jeune arbre dans votre jardin, on doit lui mettre un tuteur. Parce que sinon, il va pencher de tous les côtés, et puis un jour, il va tomber, il va pousser de travers. Un arbre qui pousse de travers, c'est déjà pas trop beau, mais une vie de travers. C'est pour cela que le temps de la jeunesse est un temps important. C'est aussi parce que c'est le moment où on peut choisir le chemin. Quand la Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Comment est-ce qu'il va réussir sa jeunesse, sa vie, son avenir, etc. En se dirigeant d'après ta parole. Encore une autre raison pour laquelle c'est le bon moment, c'est parce qu'on peut consacrer toute sa vie alors au Seigneur. Quand on vient à 30 ans, c'est déjà bien, 40 aussi, 50, 60, il y en a qui viennent à tous les âges. Mais très souvent, si vous le remarquez comme moi, quand on entend des témoignages ici à l'occasion des baptêmes, très souvent on entend, ou moi dans mes visites à des personnes, que la seule chose que je regrette vraiment, c'est de ne pas être venu plus tôt à Jésus-Christ. Je me serais évité beaucoup de problèmes. Important de venir quand on est jeune. Et cela aussi, une cinquième raison, nous permet de garder la bonne place et la bonne attitude. On est dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Aujourd'hui, on sait, vous le voyez comme moi, n'est-ce pas, plus que jamais, la jeunesse les jeunes se sentent invincibles, invulnérables, hautains, ils narguent tout le monde. Vous voyez ça sur les rues, parfois j'ai envie de descendre de la bagnole et de les étrangler. Mais je me retiens. Parce que je me dis aussi peut-être que moi j'ai été comme ça aussi quand j'étais jeune, et qu'il y en a d'autres qui auraient voulu m'étrangler. Ben, vous savez comme moi, hein, c'est cela, pas seulement sur les routes, hein, arrogant, il nargue tout le monde, se souvenir du Créateur pour rester dans les limites, on n'est que poussière. Ils s'imaginent qu'ils sont les rois de la terre parce que on n'est que poussière. L'apôtre Paul dira aussi, Paul dira, souviens-toi du Messie ressuscité d'entre les morts. Mort à la croix pour nos péchés, et ça c'est ce que nous prêchons aussi. Et souvent on oublie la suite de l'Évangile, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Que la mort n'est pas la fin de la vie, que c'est ça en quelque sorte le cœur de l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus. Bouddha ne sait rien dire sur la mort. Tout ça, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit s'arrête à la mort, dans le tombeau. Il y est là encore. Mahomet, même chose, Confucius, Einstein, Camus, Sartre, Darwin, Jacques Monod et compagnie. Le Christ, pas. Souviens-toi, dit l'apôtre Paul, la Bible, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. La mort n'est pas la fin de la vie. La vie ne se termine pas dans le cercueil. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenez-vous de vos conducteurs, nous dit aussi l'Écriture. Jésus nous a dit aussi de nous souvenir, lorsque nous partageons le pain et le vin, de nous souvenir, de ne pas oublier, de nous souvenir aussi des prisonniers, de ceux qui sont maltraités. Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers. Les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Une chrétienne me disait ici, son mari n'est pas chrétien, il n'y croit pas que des chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Il n'y croit pas. Mais tout le monde en parle, pas seulement les chrétiens qui se plaignent, qui pleurent, mais les non-chrétiens sont informés de cela. Je termine.
l'appel que le Seigneur adresse à Israël, dans les belles pages du prophète Ézéchiel, pardon. Mais avant déjà, Ésaïe, quand il lui dit ceci, à Israël, tu dis, mais ça c'est pour Israël, parce que tu parles de ça, parce que ça nous concerne aussi. Parce qu'Israël fait partie du plan de Dieu. Aujourd'hui, il est méprisé par toutes les nations, n'est-ce pas? Quelques-unes exceptées, mais qui vont peut-être changer aussi, parce que Ésaïe qui dira dans ces beaux chapitres 40, 41, souviens-toi, c'est Dieu qui parle, hein? Souviens-toi, je t'ai façonné, Israël, je t'ai créé, il ne t'ai pas fait tout seul, Israël. Je ne t'oublierai pas, reviens vers moi. Souviens-toi, Israël, je suis Dieu, le Créateur d'Israël, votre roi. Mais Israël, dit le prophète, n'a rien compris. Souviens-toi, Israël, moi je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre, personne n'est comparable à moi. Quel est le plus grand problème pour Israël aujourd'hui? Les Palestiniens, l'Iran, l'Europe, le Hamas, le Hezbollah, les multiples résolutions de l'ONU contre Israël, le Premier ministre qui est mis en examen pour fraude, abus sociaux, etc., etc., etc. C'est ça le grand ennemi d'Israël? C'est ça la grande erreur, le grand problème pour Israël? Non. C'est qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, et la foi de leurs ancêtres. Ils ont oublié Moïse, l'Exode, la délivrance hors d'Égypte. Ils ont oublié les 10 commandements. Ils ont oublié les avertissements des prophètes. Ils ont oublié qu'ils sont mis à part pour Dieu au milieu de toutes les nations. Ils ont oublié le plan de Dieu pour Israël. Ils ont oublié la parole de Dieu, ils ont oublié l'amour de Dieu. Et ces paroles du prophète de la part de Dieu, je t'aime, d'un amour éternel. Moïse disait déjà dans le Deutéronome, dans les premiers pas d'Israël, hors d'Égypte, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et un peu plus loin dans le même texte, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Et Ézéchiel, lui, dans son chapitre 22, pourtant la parole de Dieu fait un réquisitoire implacable contre Israël. Je lis quelques extraits. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré et tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on commet des actions scandaleuses au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par un acte scandaleux, l'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang, tu exiges des intérêts, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites. Dit l'Éternel. Et moi, tu m'oublies. Et moi, tu m'oublies, déclare le Seigneur. Tu peux relire chez toi cela, Ézéchiel 22. Qu'un mari emploie ces mots, tu m'as oublié, pour son épouse ou l'épouse vis-à-vis du mari, bon, on comprend, c'est triste, mais voilà, on peut comprendre. Un papa, une maman vis-à-vis des enfants, tu m'as oublié. Un fiancé, vis-à-vis de sa fiancée, voilà, ou l'inverse. Mais ici, c'est Dieu. Moi, j'ai la gorge qui se serre quand je lis le texte. Et moi, tu m'oublies. Mais qui est-ce qui dit ça? Ben, c'est Dieu. À qui? À Israël.
Tu m'oublies. Mais cette phrase résonne aussi dans notre cœur à tous, n'est-ce pas? Et notre prière doit être, Seigneur, garde-moi de t'oublier. Garde-moi de t'oublier. Si j'oublie les tables de multiplication, ce n'est pas trop grave. Si j'oublie les fables de La Fontaine, ce n'est pas trop grave. Mais si je t'oublie toi, ça c'est beaucoup plus grave. Et moi, tu m'oublies. Pour nous chrétiens, c'est une invitation à nous souvenir que Dieu nous aime, à nous souvenir de l'amour de Dieu. N'oublie pas. Et qu'il veut être aussi aimé de nous. Prenons garde que Dieu nous dise un jour aussi, et toi, tu m'oublies. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour tout ce que nous y apprenons, pour la richesse, la beauté, la grandeur, la puissance, la simplicité, la clarté. Merci Père Céleste, parce qu'au travers de ces choses, tu parles à notre cœur, à notre âme, à notre intelligence. Tu parles à ton Église. Merci pour ces invitations à nous souvenir, Seigneur. Et pensons plus spécialement encore aux jeunes ce matin, pour qu'ils se souviennent, pendant qu'ils sont jeunes, qu'ils se souviennent de leur Dieu, du Créateur. Nous prions aussi pour nous, parents, grands-parents, que nous puissions aussi conduire nos enfants dans ce respect vis-à-vis de Dieu pour qu'ils se souviennent aussi de Dieu pendant le temps de leur jeunesse. Nous voulons aussi nous souvenir de ceux qui souffrent, Seigneur. Pas seulement dimanche passé, le dimanche de l'Église persécutée, mais aussi chaque dimanche, chaque jour. Nous voulons aussi, comme ta parole nous y invite, nous souvenir de Jésus-Christ, du Messie, ressuscité d'entre les morts, vivant, glorieux, d'où il reviendra dans la gloire. Nous voulons aussi nous souvenir, Père Céleste, de la femme de Lot, puisque c'est Jésus qui nous le dit. Souvenez-vous de la femme de Lot, qu'elle n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux, qu'après avoir fait les premiers pas, elle est revenue en arrière, elle s'est détournée. Père Céleste, nous te prions pour que nous puissions nous souvenir d'elle en nous redisant que ta parole dit la vérité, que le jugement, ce n'est pas une invention des curés ou des pasteurs pour faire peur, que nous puissions nous souvenir aussi qu'elle a perdu la vie parce qu'elle n'a pas obéi à la parole de Dieu. Que cela nous souvienne, qu'on se souvienne aussi que le salut, la vie éternelle et la perdition, c'est une réalité. Que le paradis et l'enfer existent. Que ce ne sont pas des fables, des inventions, des mythes, des légendes. Nous te prions aussi en nous souvenant de la femme de Lot, que tu as dit qu'à la fin des temps, à ton retour, l'un serait pris et l'autre laissé. Seigneur, que dans ta grâce, personne parmi nous ne soit laissé quand tu reviendras. Que personne ne soit laissé en arrière parce qu'il aura refusé la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il aura refusé Golgotha, il aura refusé le Christ, il aura refusé la Bible. Et peut-être, Seigneur, si quelqu'un parmi nous n'a pas encore fait ce choix, qu'il puisse le faire ce matin. Souviens-toi. Souvenons-nous. Au nom de Jésus. Amen.